Je voulais pas zapper ce Love Conseil parce que je voulais revenir sur les trois sortes d'attachement. J'en ai pris que trois. Je sais que certains prennent quatre, mais je trouve que trois c'est plus simple. C'est des modes d'attachement qu'on a dans les premiers mois de sa vie qui vont prédire un petit peu le mode d'attachement qu'on aura quand on sera adulte. Il y a ce qu'on appelle les adultes relativement autonomes, assez confiants, dignes de confiance, qui peuvent assez facilement se rapprocher des autres. Ils sont à l'aise dans la codépendance affective et ils essayent autant que possible de dénouer les conflits de manière positive. Ça représente à peu près, je crois, 30% de la population, si les chiffres, mes souvenirs sont bons. Après, il y a les adultes anxieux qui sont préoccupés, qui veulent se rapprocher assez vite de l'autre quand ils sont dans une relation amoureuse, qui s'inquiètent assez facilement que leur partenaire ne les aime pas assez, qui ont une estime d'eux-mêmes qui va bien, mais qui peut par moments être un peu fragile. Ça représente un peu plus de 30% aussi, je crois. Et puis après, il y a les fameux adultes évitants, soumis, qui sont peu à l'aise dans le rapprochement à l'autre, qui ont du mal à faire confiance, qui ont tendance à tenir toujours une distance émotionnelle, qui se replient facilement sur eux-mêmes, et ça représente aussi à peu près 30%. Et puis il reste 10% de personnes toxiques, qui sont généralement des personnes qui ont souvent d'ailleurs eux-mêmes subi des choses terribles, mais qui sont devenues terriblement perverses et qui vont abîmer l'autre, voilà. Donc cela, on n'en parle pas. Mais donc il y a ces trois sortes d'attachements. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment? Oui, je suis d'accord, complètement. Et on oublie toujours que la perversion vient d'un narcissisme complètement effondré. On croit toujours que les personnes perverses se sentent au-dessus des autres. En fait, profondément, c'est exactement le contraire. C'est d'ailleurs souvent ça qui fait qu'on reste avec un pervers, parce qu'on sent sa détresse. Ils choisissent des personnes hypersensibles et très empathiques pour que la personne puisse tout leur pardonner. Oui. Et c'est vrai que c'est toujours important de le rappeler que ce sont des personnes qui ont été détruites, souvent. Voilà. Alors.